Dans le prochain épisode d'ici tout commence. Tandis que la police enquête sur l'accident de Stéphane, Charlène et Anaïs enterrent la hache de guerre. En parallèle, Florence et Léna complotent contre Solal. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 8 mars dans D'ici tout commence. La police enquête sur l'accident de Stéphane. Lionel, Zoé et Inès sont au chevet de leur père qui a été hospitalisé après que les pompiers l'ont retrouvé inconscient sur une route déserte des Marais Salants. Le lieutenant Julia Massot, la mère d'Elliot, débarque peu après dans la chambre de Stéphane pour lui poser quelques questions mais ce dernier n'a aucun souvenir de son accident. Comme ils ont relevé des traces de freinage sur la route, les enquêteurs pensent qu'une voiture l'a percuté et qu'elle a pris la fuite. C'est pourquoi une enquête a été ouverte. Plus tard, le médecin en charge de Stéphane apprend à Lionel qu'il souhaite garder son père 2 jours de plus en observation. En effet, le père de famille se plaint de violentes migraines et présente des troubles cognitifs. Le médecin aimerait donc vérifier s'il s'agit là des conséquences de son traumatisme crânien en lui faisant passer des examens complémentaires. Afin de s'occuper de ses sœurs, Lionel décide de s'installer chez son père le temps qu'il rentre. De retour à l'institut, Lionel fait part de ses inquiétudes à Kelly et craint que le médecin ne lui ait pas tout dit concernant l'état de santé de son père. Pour lui changer les idées, Kelly lui conseille de se concentrer sur son plat pour le printemps de la mer mais Lionel souhaite abandonner car il n'a plus la tête à cela. Refusant de le voir passer à côté d'une si belle opportunité, la jeune femme se propose d'apporter des affaires de rechange à Stéphane pour lui laisser le temps de travailler. Lionel acquiesce finalement puis leur discussion est interrompue par Elliot et Julia. Lorsque cette dernière précise qu'une enquête a été ouverte pour délit de fuite, Lionel accuse le coup. Plus tard, Julia interroge Gaëtan qui indique qu'il est arrivé sur les lieux de l'accident en même temps que les pompiers aux alentours de 16 h. Comme ce n'est pas lui qui a prévenu les secours, Julia estime que c'est probablement la personne responsable de l'accident qui l'a fait, d'autant plus que l'appel provenait du téléphone de Stéphane. Par la suite, la policière questionne le gardien des Marais Salants qui déclare avoir entendu un gros coup de frein avant qu'un 4x4 de couleur grise ne prenne la fuite vers 16 h le jour de l'accident. S'il n'est pas parvenu à mémoriser les numéros de la plaque d'immatriculation, il a en revanche remarqué un autocollant jaune avec une encre collée à l'arrière. Peu après, l'enquête progresse avec la découverte de débris d'un phare avant sur les lieux de l'accident. La mère d'Elliot retourne donc à l'hôpital pour réinterroger Stéphane. Au même moment, Kelly débarque pour lui apporter des affaires. Malheureusement, le père de Lionel n'a toujours aucun souvenir de son accident et encore moins de l'autocollant dont lui parle la policière. De retour à l'institut, Kelly aperçoit Antoine monter dans sa voiture. En voyant qu'il s'agit d'un 4x4 gris avec un autocollant jaune représentant une encre marine, elle le prend en photo avant de prévenir Lionel que c'est Antoine qui a renversé son père. Charlène et Anaïs enterrent la hache de guerre. Cela fait 5 jours qu'Anaïs est sans nouvelles de Lorraine Bell. Tandis qu'elle craint de perdre sa place au Sibari, Lisandro pense qu'il est encore trop tôt pour le savoir et se dit certain que la recruteuse finira par la rappeler. Charlène, qui les entend parler, lui lance qu'elle ne mérite pas de perdre son poste puisqu'elle n'a rien à voir dans l'agression de son père. Comme Anaïs est surprise par ce changement d'attitude, sa camarade rétorque que cette histoire est allée un peu trop loin et voudrait enterrer la hache de guerre. Une idée qui plaît beaucoup à Lisandro qui propose immédiatement d'organiser une fête dans un café pour marquer le coup et créer une cohésion de groupe. Le soir venu, élèves et professeurs se retrouvent autour d'un buffet avec des plats originaux ainsi que leurs adaptations végétariennes. Lorraine Beldo, qui a été invitée par Lisandro, débarque au café et annonce à Anaïs que le poste du Sibari est à elle si elle le souhaite. Heureuse, Anaïs la remercie puis assure qu'elle ne le regrettera pas. Florence et Léna complotent contre Solal. Florence et Léna ont fait venir la chef Dino à la table des rivières. En effet, Florence désire créer un événement autour d'un chef exceptionnel pour donner un coup de projecteur au restaurant. Claire étant la candidate idéale, elle voudrait qu'elle s'occupe du menu et de le cuisiner le jour J. Emballée par l'idée, Claire entend cependant regarder l'équipement avant de donner sa réponse. Après avoir fait le tour des lieux, la chef Dino donne son accord. Dans la mesure où elle va avoir besoin d'un second pour l'aider à l'élaborer la carte, Solal soumet immédiatement sa candidature. Claire consent alors à le mettre à l'essai cette semaine aux grandes dames de Léna et Florence, qui avaient quelqu'un d'autre en tête pour le poste. Plus tard, Gaëtan surprend une discussion entre Florence et Léna dans laquelle la mère de famille promet à sa fille qu'elles réussiront à évincer Solal. Mal à l'aise, Gaëtan rapporte par la suite cette discussion à Solal.